Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite carabine à plomb en catégorie D pour du fun tir, du tir de loisir ou une approche du tir à la 22 puisqu'on commence toujours par le plomb. On a ici Umarex qui a fait une nouvelle gamme de carabines, les Air Force. Là, on a un système à ressort, ok. Il existe plusieurs modèles. Donc là, on a un modèle qui coûte dans les 180 € environ en pack avec une 3940, à ne pas confondre avec celle-ci que j'ai mis, c'est ma lunette perso que j'utilise pour les tests. Chose intéressante au premier abord, ce petit truc sous la lunette. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ça, Mika? Eh ben, c'est quand c'est des modèles à ressort, ou même sur leur modèle nitro-piston, ils viennent mettre ça pour amortir le recul sur la lunette, donc préserver les lunettes de tir. On a souvent des déréglages intempestifs des lunettes, et on s'emmerde à refaire les réglages. Avec ça, c'est absolument pas le cas, puisque lors des essais, je n'ai pas eu de changement, en tout cas, de visée avec la lunette. Carabine en catégorie D, comme je disais, on va avoir ici une protubérance au niveau de la prise en main sur la carcasse, dessous, donc pour une prise à l'épaulé. Un petit grip ici, un appui-joue moulé rehaussé pour les droitiers ou les gauchers, peu importe, c'est complètement ambidextre. Une queue de détente alu, et ça j'apprécie particulièrement parce qu'au niveau du doigté, ça n'a rien à voir avec du plastique. On a un cran de sûreté qui s'enclenche automatiquement à chaque fois qu'on vient briser le canon. Oui, parce que c'est une break barrel. Elle dispose également d'organes de visée avec fibre verte ici, réglable en hauteur et en dérive, ainsi qu'une mire au bout avec une petite fibre rouge. Et c'est plutôt sympathique. Au niveau du bruit, c'est très contenu, malgré que ce soit du ressort. Elle est un peu avec ce système silencé tout autour du canon. La plaque de couche, très bien amortie, très sympathique. Et comme je disais, voilà, c'est simple, c'est sobre et c'est très bien fini. L'assemblage est plutôt cool. Au niveau de la queue de détente, on a le réglage du départ possible. On a deux vis de réglage. Hein. On a le réglage de la course et le réglage du poids de départ. Et ça, ils ne le font pas tous. On va tirer avec du plomb rifle. Mais j'aurais bien voulu tester les TS 10, je crois, en 0,66 g ou 0,61 parce que j'avais pas mal de vent lors du test et du coup je me suis pas fait avoir parce que les groupements restent très corrects. J'ai effectué des tirs à 46 mètres et c'est plutôt plus que correct. Le petit manuel d'utilisation est très important, déjà pour ça parce que je savais pas trop à quoi ça servait. Alors la Air Force One qui est le modèle le plus standard, c'est ressort synthétique, 48 cm de canon et 270 mètres secondes. Selon le constructeur, j'ai obtenu 251-252 mètres. Mais je pense qu'avec les TS un peu plus lourds et le vent que j'avais, j'ai perdu au moins 1 joule. Voilà, je le dis honnêtement. On a un poids de 2,9 kg pour la première version. Pour cette version-là, la Air Force Black, donc celle-là, c'est un système à ressort. Canon de 47 cm, 270 mètres annoncé, donc je vous ai dit, j'ai obtenu un peu moins. Détente ajustable, sécurité auto, donc on vient briser le canon, et 3 kg pour le poids de la carabine nue. Fibre optique et tout, elle est quand même très bien équipée pour le prix. Et comme vous allez le voir, à 46 mètres, les plombs n'ont aucun mal à y aller, donc on peut monter jusqu'à 60 mètres, ça ne posera problème, donc pas de problème. Donc c'est pas vraiment une question de puissance, c'est une question d'utilisation de plomb très correct. Je disais pendant le test que les carabines Vero, les meilleurs modèles sont en 16 joules. C'est pas pour rien, c'est un équilibre parfait entre la puissance et surtout le plomb qui va pouvoir être exploité au maximum. C'est l'heure du test sur le petit pas de tir privé. Alors on a la Umarex Air Force Black qui est une carabine à ressort avec un système d'amortissement. Je vous l'ai montré dans la présentation à la maison de la carabine. Maintenant on va voir est-ce qu'elle tire droit, parce que ça c'est bien, c'est beau, c'est quali, mais est-ce que ça tire droit? Ça on aimerait bien savoir. Donc la cible est à 25 mètres. Comme d'habitude, même voir un peu plus, 30 mètres, parce que là j'ai un peu plus de distance. Vous allez voir la cible comme d'habitude. On va utiliser du plomb rifle, comme j'avais dit dans la présentation. Et on va la passer au chronographe, savoir combien elle sort de joules avec ces fameux plombs rifle. On va commencer par ça, ok? On y est prêt. Tac. On va tirer en fichant. 252.1. Ok, je ne sais pas si vous voyez le chronie, mais bon. Au niveau de la brisure du canon, c'est un peu sec. La queue de détente réglable, c'est un petit plus. Je ne l'ai pas touché pour l'instant, j'ai pas besoin.
250.6. Ok. Alors, ça a beau être une carabine à ressort, je ne sens pas trop le ressort en fait. Enfin, je le sens, mais c'est pas non plus phénoménal. « 249,5. Donc on va faire une moyenne de 250. 250. On a 17 joules. Bon, ok. 17 joules. Alors on a vu mieux, on a vu pire. C'est comme ça. 17 joules, sachant que ça suffit largement à aller chercher les 50 mètres, je dirais. Ok. Allez, on met l'appareil photo de cible en route et on va se mettre à tirer. Tac, ça c'est bon. J'espère que vous voyez tout ce qui se passe. 17 joules, ok. Ok. Tac. On va se faire une petite dizaine de plombs, je pense. Au niveau du bruit, ça va. Ça reste quand même très correct. Je m'attendais à pire pour une ressort. Et ce petit truc qui amortit là, ça a l'air d'être pas mal en fait, pour la lunette. Ok, c'est bien. Ah, une bonne petite carabine. 180 balles, je crois, le pack. Hein. C'est pas ouf. Hein. En dessous des 200 boules. Ok, c'est pas mal. Allez, on continue. Ouais. Par contre, au niveau précision, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout au niveau précision. Centre cible. Et on respire. Allez, Mika. Alors, je vais grossir un peu parce que je suis vraiment pas beaucoup au grossissement. Ah bah oui, j'ai pas travaillé la parallaxe aussi. Ok. Jusque là, la lunette se défait pas. Et j'ai recompté, il y a bien 46 mètres exactement. Donc ce qui fait quand même une belle distance. On a un peu de temps à arriver le plomb. Ok. Non, elle va bien. Franchement, elle n'est pas fatigante. Le bruit, c'est correct. Alors, c'est pas une silencieuse comme le nitro piston. Ouais, donc du coup, on a trou dans trou pour jouer du dessus. Je pense que assis avec un vrai sac de sable, je serais un peu plus performant, mais c'est pas grave. C'est très bien, moi ça me convient. Vous me direz en commentaire, pour moi ça me va très très bien. Je suis pas là pour mettre des fleurs ou quoi, je m'en fous. Il y a des jours avec et des jours sans. Ok, c'est bien. Allez, encore un ou deux, puis on va arrêter cette vidéo là. Ça aurait été déjà pas mal, mais les groupements sont plus que satisfaisants. Ouais, franchement, ouais. On a deux trous et un trou. Donc on reste quand même assez sympathique là. 46 mètres, c'est bien. 60 mètres, je pense que 60 mètres. Ouais. Tu vois, pourtant 17 joules, hein, mais. Ou 3, 17 joules 3, mais. Ah, j'ai senti partir un peu celui-là. C'est pas grave, on est dans le même. On est dans le même groupement. Ouais, c'est bien, c'est propre. Ok. Donc là, sûreté. Tac. Bon, ça donne ça. Ça donne ça. C'est pas très grand, hein. Vu comme ça, ça fait allez, 2 cm de large sur 4 de haut. Ok, donc on a un bon truc. Tout à l'heure, on était situé là. Bon, vous avez vu sur la caméra le premier groupement. Le deuxième, j'ai essayé de un peu fausser parce que j'ai essayé de rattraper mon mille, mais je me suis complètement foiré. 46 mètres et on arrive quand même à transpercer le carton qui est lui rembourré à mort. Hein. Je veux dire, il y a dedans, il y a voilà les trucs. Hein. Donc ouais, ça déconne pas non plus. Donc ce n'est pas un jouet, ça reste une arme. Ok. La conclusion, maintenant, parce que bon, c'est pas tout, mais les plombs satisfaits, mais j'aurais bien voulu tester des plombs au moins en 0,66-69 grammes, parce que je pense que vu que j'ai des rafales devant, alors attention, je ne me cherche pas d'excuses, hein, mais vu que j'ai des rafales devant, je me dis qu'un plomb plus lourd aurait peut-être été un peu plus régulier, tu sais. Voilà, c'est tout. Mais bon,
La carabine en elle-même, très bien, très jolie. On va apprécier le petit appui-joue rehaussé, moulé dedans. La qualité des plastiques, parce que c'est du synthétique, mais très bonne qualité, on voit que c'est pas de la merde. Le bruit par rapport à une ressort, bah écoute, c'est pas fou. Le système d'amortissement qui n'a absolument pas bougé par rapport à la lunette, donc ça c'est très bien, ce petit machin qu'ils ont rajouté là. Il y a un petit caoutchouc qui vient se poser contre la, comme j'avais expliqué dans l'intro, se poser contre la lunette, ça évite que ça prenne trop de choc. Donc ça c'est vraiment pas mal. Que détente réglable, j'y ai pas touché parce que je pense qu'on peut gagner aussi un petit peu en stabilité en venant chercher un départ plus franc. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie de me regarder. N'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fait toujours plaisir hein, évidemment. Tchuss, bise.